Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans notre rubrique Impact. Nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui le pasteur Gaspard Bertoli qui évolue dans le contexte d'une église multiethnique à Montréal. Et aujourd'hui, il va nous entretenir sur un sujet assez intéressant, mais juste avant, je vais lui demander de se présenter. Bonjour pasteur Bertoli. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Donc, je salue les auditeurs et je vous salue également. Merci, pasteur Bertoli. Alors, aujourd'hui, la question qui sera à l'honneur aujourd'hui, c'est renvoie à la réalité de l'abus spirituel, quelque chose qui se passe très souvent dans nos églises. Alors, nous avons l'honneur d'accueillir pasteur Bertoli et de lui demander, c'est quoi l'abus spirituel? Mais dans un premier temps, avant de définir qu'est-ce que c'est l'abus spirituel, au prime abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est l'abus. Donc, l'abus, c'est en quelque sorte le fait d'agir d'une manière injuste et surtout le fait d'outrepasser certains droits, sortir d'une norme, sortir d'une règle. En d'autres termes, nous revenons encore sur le terme de l'injustice. Donc, c'est une forme d'excès, visiblement. Et l'abus spirituel serait quoi en ce sens? Donc, à partir de ces deux notions, eh bien, on peut définir vraiment qu'est-ce que c'est l'abus spirituel. L'abus spirituel, c'est l'acte d'un leader spirituel, je le mets entre griffes spirituelles. Oui. Donc, c'est l'acte d'un leader spirituel qui outrepasse ses droits à l'égard d'un membre ou des membres de sa communauté. OK. Et est-ce que tu pourrais donner un exemple d'abus spirituel? Oui, certainement, notamment, bon, vous allez voir que la plupart de ces leaders, eh bien, ils ont une personnalité charismatique. Bon, prime abord, cette personnalité-là, de gens qui sont charismatiques, eh bien, c'est quand même bien dans un sens. Mais ces gens-là, sachant qu'ils ont une personnalité charismatique, eh bien, vont profiter de ce charisme pour pouvoir écraser les autres, pour pouvoir miner les droits des autres. Notamment, ils vont souvent ostraciser les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. OK. Alors, est-ce que c'est récurrent, le problème de l'abus spirituel dans nos communautés, dans la communauté ecclésiastique? Est-ce que c'est récurrent? Mais il est raisonnable de penser que ce n'est pas un phénomène récurrent parce qu'il ne faut pas mélanger des leaders qui sont très exigeants. D'une part, je peux prendre un exemple, si vous me permettez, pasteur Joseph Lormeus. Dans notre communauté haïtienne, eh bien, vous allez voir que certains leaders vont exiger que les femmes portent une jupe. Est-ce que ça, c'est de l'abus spirituel? Non, c'est relatif à la culture. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est un problème qui est récurrent. Néanmoins, on peut constater qu'effectivement, c'est un problème qui existe. C'est un problème qui est flagrant. Et ça, moi, je rencontre beaucoup de gens qui sont blessés par rapport à ce problème. Donc, est-ce que ça donne des problèmes graves à la personne qui est victime? Est-ce qu'on peut parler, il y a des victimes même au sein de l'Église, des victimes de l'abus spirituel? Et en passant, je veux dire à tout un chacun, à ceux qui écoutent surtout, quand on parle d'abus spirituel, on parle de leaders, on ne parle pas nécessairement des pasteurs, c'est les leaders de toutes les positions, je pense. Absolument. Tous ceux qui sont en position de leadership à un niveau, même si c'est le leadership de la jeunesse. Okay. Mais comment vivent les victimes? Comment ils réagissent dans le cadre d'un abus spirituel? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans un premier temps, il y a un repli sur soi-même. Et la plupart de ces adeptes, de ces victimes, eh bien, ils ont un faible estime de soi également. Donc, on va profiter de ce faible estime de soi-là pour les manipuler, pour faire de la manipulation mentale, voire même spirituelle. Et ces gens-là sont en retrait. Et donc, il y a un profil qui est prédisposé même à ce genre d'attaque. Hein? Absolument, absolument. Donc, ce seraient les gens qui ont une faible estime. Donc, je pense que c'est aussi le rôle de l'Église de travailler sur l'estime des gens aussi. Mais vous serez même surpris de voir aussi qu'il y a certaines personnes qui sont dans l'opulence, qui ont une certaine influence, mais il y a quelque chose en dedans d'eux qui fait en sorte qu'ils ont une soif spirituelle. Et cette soif spirituelle-là n'est pas bien canalisée. De sorte que le leader qui fait l'abus spirituel, sachant qu'il a une personnalité narcissique, sachant qu'il est charismatique, eh bien, va profiter de cette soif spirituelle-là pour pouvoir le manipuler. Merci beaucoup, pasteur Bertoli. Chers téléspectateurs, nous avons eu le privilège de nous entretenir sur la problématique de l'abus spirituel, quelque chose qui se passe dans nos églises, quelque chose le plus souvent tabou. Il y en a, chers amis, même s'ils sont à l'église, qui sont des victimes de l'église parce que
beaucoup de personnalités sont prédisposées à faire subir à d'autres des choses qui ne sont pas bonnes et beaucoup de gens justement en sont des victimes. Au revoir et à la semaine prochaine, nous allons débattre encore sur cette rubrique concernant l'abus spirituel avec le pasteur Bertoli. Que le Seigneur vous bénisse.